Yo la mif, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de 3 protagonistes, 3 personnages sur qui on aimerait avoir une suite ou un spin-off spécial. Et ces personnages sont bien sûr dans l'anime, le manga Hunter x Hunter. Oui, je dis Hunter x Hunter. C'est parti. Je sors mon drapeau comme un désert. Sasuke t'a quitté, je te le rappelle. Sans des mots renards, tu ne peux rien faire. T'as aucune fierté là, tu es ton père. Sans lui, tu n'es qu'un villageois. Tu ne sers à rien comme Sakura. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont juste là. Et puis voilà, c'est parti! Pour commencer les spéciales spin-off Hunter x Hunter, le premier personnage que j'aimerais voir, c'est bien sûr Hisoka. Vous êtes nombreux à avoir réagi à un post que j'ai mis sur internet en parlant d'un spin-off sur Hisoka. C'est pas un spin-off qui sera bien sûr fait par le mangaka, je ne crois pas du tout. Déjà, il faut déjà la suite de Hunter x Hunter. Mais bon, on aimerait tous avoir un spin-off sur Hisoka. Parce que ce personnage, il est tellement énigmatique, emblématique aussi, et tellement pervers, à la fois fou, intriguant. Le mec, il a tout ce qu'il faut pour réunir les critères d'un super bon personnage. Ceci n'est pas une alerte spoil car on est en 2020 et normalement vous êtes censé avoir vu Hunter x Hunter. Si vous l'avez pas fait, je m'en bats. Hisoka, il me semble qu'on le voit à partir de l'examen des Hunters. Et je vous laisse voir sa première apparition qui est juste ici. Pour ceux qui parlent pas anglais, je suis désolé.あら不思議。腕が花びらとなって消えちゃった。種も仕掛けもございません。気をつけようね。人にぶつかったら謝らなくちゃ。Donc le mec, dès sa première apparition, il bute un type. Tu vois, l'examen n'a même pas commencé que le numéro 44, Hisoka, le magicien, décide de buter un type juste parce qu'il l'a bousculé. On devrait tous faire ça en vrai dans la vie. Ça, c'est un bonhomme, tu vois. Quand on se fait bousculer, généralement, on dit... On fait... Ah, c'est pas grave, tu vois. Mais Hisoka, lui, voilà, il te pète les bras. Voilà, il s'en fout complètement. Et à partir de là, on sent déjà que le type est très dangereux. Hisoka, en fait, c'est le genre de mec, clairement, que t'as pas envie de croiser le soir à 23 h en sortant de la gare. Clairement, tu veux pas, chacal. Tu veux pas. Aussi, ce qu'on sait de Hisoka, c'est que Hisoka fait aussi partie de la brigade fantôme. Enfin, la brigade fantôme croit que Hisoka est avec eux. Mais en fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est buter le boss de la brigade fantôme. Voilà. En fait, son but ultime à lui, c'est de pouvoir affronter tous les gens qu'il estime super puissants. Il aime souffrir. En gros, c'est un sado. Hisoka est un sado-maso. Voilà, c'est ça le terme. Faites pas les choquer, ne faites pas les choquer, vous savez très bien. Clairement, il faut le dire. Parce que c'est pas normal d'être autant excité par la puissance ou les capacités que Gon a. Ça crée un malaise. Mais en même temps, tu te dis, ce mec, il est fou, mais je le kiffe. Tu vois, on veut comprendre, on veut savoir d'où tout ça vient. Par où ça a commencé. Est-ce que quand il était petit, il y avait des trucs chelous dans sa vie? Tu vois, il faut qu'on commence par là. Et pourquoi le magicien? Ça se trouve, avant, c'était quelqu'un de super ordinaire et qu'un jour, il a rencontré un magicien ou qu'il était amoureux d'une magicienne. On sait pas, ce personnage est super intriguant. On sait pas s'il aime les femmes, les hommes, s'il est bi, on sait pas. Mais en tout cas, c'est un personnage super intéressant sur lequel vraiment un spin-off est clairement nécessaire. Le second personnage sur lequel j'ai clairement envie d'avoir un spin-off, et je pense que c'est pareil pour vous tous, ou pour vous tous, c'est le grand, le boss, l'ultime Netero. Bah oui, mais Netero c'est obligé. Isaac Netero, c'est le 12e président de l'association des Hunters. Déjà. Président de l'association des Hunters. Alors, parmi tous les Hunters, this is the president.
This is Macron. Macron. On veut tous un spin-off sur sa vie. On en a eu un. C'est pas vraiment un spin-off qu'on a eu, mais on a eu une petite courte partie de son entraînement et de sa vie avant, entre guillemets, pour qu'il atteigne ce niveau-là. On veut un spin-off sur un hétéro, on le veut clairement. Et je vous le dis honnêtement, ça se battait entre un spin-off sur Netero et un spin-off sur Kurapika. Parce que Kurapika, sa vie est très intéressante aussi. Et c'est le genre de mec qui a le sang super chaud. Voilà, vous comprenez pourquoi maintenant je veux un spin-off sur Netero et Kurapika. Bien sûr pas ensemble, mais c'est pareil. Parce que Netero, pour moi, c'est clairement le mec le plus fort c'est le hunter, c'est le boss des hunters, c'est le hunter numéro 1, tu vois. D'ailleurs, c'est le seul qui a à peu près réussi à vaincre Meruem, ce qui était très compliqué parce que Meruem c'est le personnage ultime. Mais bon, lui il est cheaté, ça compte pas. Un personnage cheaté qui meurt du coronavirus d'ailleurs, hein, on va passer là-dessus. Et ensuite Kurapika, ce qui est intéressant, mais tout ce qui s'est passé avec son clan, ses entraînements perso, tout ça c'est un truc en spin-off mais qui donnerait un chef-d'œuvre. C'est vrai que depuis tout à l'heure je spoil certaines choses, mais bon, j'avoue que c'est obligé que certaines personnes n'ont pas vu Hunter x Hunter. Il y a toujours de la place pour les gens qui ne l'ont pas vu d'ailleurs. Le dernier spin-off, et je crois que c'est le spin-off le plus important de toutes les histoires, de tous les mangas confondus, qu'on faudrait tous avoir. Peut-être pas tous les mangas confondus, j'abuse un peu, mais quand même ce serait intéressant. C'est bien sûr un spin-off sur la famille Zoaldiek, ou Zoldyck comme certains veulent. On veut un spin-off sur cette fucking famille, du grand-père jusqu'au fils, jusqu'aux enfants, on veut tout. On veut un fucking spin-off. Jamais une famille n'a été aussi intéressante. Ils ont tous un truc en particulier. La famille Zoldyck, qui sont-ils? Au-delà d'être immensément riches à un point que vous ne pouvez imaginer, tu vois Elon Musk, tu vois le PDG d'Amazon, tu vois eux tous là, voilà, la famille Zoldyck sont plus riches que ça. J'en suis sûr et certain. Source, va te faire foutre. Il n'y a pas de source, c'est moi la source. Ok? Pas de source. Et donc je disais, au-delà d'être immensément riche, c'est une famille immensément puissante. C'est clairement une famille d'assassins. Le premier Zoldyck qu'on a pu voir, c'est bien sûr Killua. Killua Zoldyck, qui est le meilleur ami de Gon, où il se rencontre à l'examen des Hunters. Killua qui est sur son skateboard, tout simplement. Il croise Gon, il dit: oh, toi aussi tu fais l'examen? T'as quel âge? Nanana. Ah bon, on est meilleurs amis. Voilà, c'est simple, c'est beau la vie, c'est simple, c'est beau. Dans cet arc de l'examen des Hunters, dès le début, Killua il fait des dingueries. Tu sens qu'il est archi chaud. Il est jeune, mais il est archi chaud. À un moment, il arrache le cœur d'un des ennemis. Tu te dis: mais what the fuck? What the fuck? Comment tu peux faire ça à un âge si jeune? Je t'attendais pas à ça. En plus, il le fait avec une aisance, une facilité, comme s'il avait arraché un ongle. Encore. Après, il s'assagit entre guillemets quand il devient de plus en plus ami avec Gon. Et après, tu découvres les autres protagonistes de sa famille. Et j'ai oublié de mentionner tous ceux qui sont autour de la famille. Ah oui, parce que niveau majordome, ah là, on est sur du high level. On est sur du high level. Les majordomes, il y a Goto, Canaria, très très importante Canaria. Une Renoir en plus. On en sent. Canaria qui est très charismatique, très très jolie aussi. Et qui, vous allez voir, va donner beaucoup de fil à retordre à Gon. Vous verrez pourquoi. C'est dans un arc où Gon doit... Bref, je vais pas tout spoiler. Il y a aussi Tsubone et Amane. Voilà, c'est d'autres persos, d'autres majordomes très très forts que vous allez voir après. Grand frère de Killua, l'aîné de la famille, qui est Hirumi. Hirumi, ce mec est un déjanté. C'est un gros malade avec une puissance phénoménale. Et c'est lui aussi qui a entraîné son frère Killua à être un assassin, à être super fort et tout. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il aime beaucoup son frère, même s'il ne le montre pas tout le temps. Mais à un moment, il y a une scène super marrante avec Hisoka, où les deux s'embrouillent suite à ça. Regardez. ところで、僕がキラーをやるのはありかい？お前を殺す。ここで、今。
冗談だよ。 Je peux vous jurer qu'à ce moment-là, Hisoka s'est chié dessus. Amis, voilà, vous avez les spin-offs sur Hunter x Hunter que j'ai absolument envie d'avoir, de regarder. Bon, je sais que c'est carrément impossible, mais ce serait tellement kiffant, sérieux. Et vous, sur quel personnage vous voudrez avoir un spin-off de Hunter x Hunter? N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en bas. C'était tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Encore une fois, c'est pas une chaîne manga classique où je vais parler de tous les mangas du monde. Je parle beaucoup des trucs mainstream parce que c'est les trucs les plus connus, etc. et que j'aime le plus. Après, je vais aussi parler de mangas qui sont pas connus du tout ou très peu connus pour vous faire découvrir. Mais en tout cas, sachez que je vous kiffe toujours autant et que je suis très fier de vous avoir parmi mes abonnés. Et peu importe le nombre de vues, etc. Tout ce que je kiffe, c'est vous faire partager mon amour pour les mangas, les animés, la culture japonaise. La MIF, merci à tous. C'était Tonio Onizuka. Et on se retrouve demain ou après-demain pour une autre vidéo. Générique!